Bonjour. Alors aujourd'hui un sujet un petit peu sensible, hein, on n'a pas l'habitude sur la chaîne, nous allons parler de harcèlement scolaire. Alors cet article parle précisément d'une trans qui se fait harceler à l'école, mais je vais en profiter pour parler du harcèlement scolaire en général. Alors, l'école contribue à minorer les personnes déjà minorisées. Comment stopper la LGBT-phobie systémique à l'école? Prenant, alors déjà, bon, LGBT et école dans la même phrase, bof, hein. Prenant l'égalité des chances, l'école se retrouve pourtant traversée par les dominations nazistes, sexistes et LGBT-phobes. Comment mettre fin aux violences? Insultes, oui, lancer de projectiles, harcèlement textuel et un jour des coups. J'ai été tellement violentée par les autres élèves que j'ai fini par ne plus réussir à me lever le matin. Ces mots sont ceux d'Inès, jeune fille trans de 16 ans actuellement en seconde au sein d'un lycée du Var. Sa mère Valérie confirme. Nous avons vécu un véritable enfer lorsqu'Inès était au collège. Ma fille a subi toutes les humiliations possibles de la part de ses camarades. Malgré mes appels au secours répétés, la direction ne l'a pas protégée. Elle-même était pétrie de transphobie. La jeune ado n'est pas un cas isolé. De plus en plus, le corps enseignant alerte sur des situations dont il est témoin. Celles-ci ne sont pas toujours le fait des autres élèves. Thomas, enseignant au collège, dans un collège REP de Seine-Saint-Denis, raconte un agent administratif a été convoqué pour avoir tenu des propos textistes, LGBT-phobes et nazistes à des élèves. Alors, l'école contribue à minorer les personnes déjà minorées. Bon, je veux juste revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'au collège, elle était déjà trans. Hein. Au collège, collégienne, enfin collégien, trans. Voilà, juste ça. Alors, l'école contribue à minorer les personnes déjà minorisées. Inquiétesse, les assistantesses pédagogiques ont saisi la direction. Il demeure pourtant difficile de faire prendre conscience de ces violences lorsqu'elles surviennent au sein d'une institution vantant l'égalité des chances. C'est ce qu'analyse Yuna Vicentin, enseignante et autrice de l'essai Une autre école est possible, publié aux éditions Le Duc Société en 2022. Au nom de la neutralité, principe conservateur, on cherche à évacuer les inégalités de la salle de classe. Avec elle, on ne construit pas un espace de parole juste et égalitaire. On retire aux jeunes la possibilité de nommer les situations vécues et de combattre les oppressions subies. On cherche à les habituer à l'ordre social. Est-ce à dire que l'école est un espace privilégié de reproduction des dominations ? Ce n'est pas un sanctuaire, c'est une institution sociale ancrée. L'État auquel elle est liée n'est pas un organe neutre. Il s'accommode très bien du capitalisme, de l'hétéropatriarcat et du colonialisme. Les savoirs que l'on transmet à l'école, comme tous les savoirs, sont situés. Quand on se penche sur les contenus pédagogiques officiels, sur la surreprésentation des hommes cisgenres blancs dans les textes, c'est très clair. L'école contribue à minorer les personnes déjà minorisées. Dénonce Yuna Vicentin, pardon d'être en France. Face à ce déni collectif, le personnel d'éducation sensibilisé s'organise. De plus en plus d'initiatives pédagogiques voient le jour pour former les professeresses, la direction et les élèves aux enjeux des discriminations. Certaines écoles se dotent dans cette perspective de référentesses. C'est la fonction de Julie, dans un lycée professionnel de Vitry-sur-Seine depuis 4 ans. Coordonner la mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. De son côté, Charlie, assistante d'éducation en collège-lycée à Rennes, en collège-lycée/lycée à Rennes, organise des événements thématiques. Avec l'aide de membres de l'équipe éducative et d'élèves, nous avons montré une semaine de sensibilisation autour du nexisme. Les élèves ont organisé une exposition de dessins autour de femmes héroïnes de fiction, une sélection de livres féministes au CDI, quelle horreur, une diffusion de documentaires, une campagne d'affichage sur le modèle des collages féministes, quelle horreur, 1 minute de silence pour les victimes de féminicide. J'ai eu le sentiment d'être utile. Cela a débouché sur des échanges riches, détaille Charlie. Sur le même modèle, Charlie organise l'année suivante une semaine sur les LGBTI-phobies. Avec cette action forte, j'ai pu leur montrer que les adultes queer existent aussi et que les élèves ne sont pas célestes dans leurs difficultés. L'école du futur, on doit la construire ensemble.
Parfois, c'est le corps enseignant lui-même qui est à l'origine de comportements répréhensibles. Mon prof de français a passé 3 années à me noyer de remarques racistes sur mes cheveux, ma couleur de peau et mon milieu familial. Déroule Gloria, jeune fille noire qui a obtenu son baccalauréat en 2022 dans le Limousin. Karina, CPE, dans un lycée rural en Bretagne, a été témoin de multiples violences racistes tout au long de sa carrière, au point d'entamer une procédure toujours en cours afin de quitter l'éducation nationale. Elle raconte des collègues qui s'amusaient à mal prononcer les noms à consonance étrangère, à imiter les accents des parents, une direction qui ordonnait de leur renvoyer les filles avec des jupes trop longues. Sur la question des discriminations racistes, on constate une augmentation des initiatives. Manel Ben Poupake, professeur d'histoire géo dans un lycée de Seine-Saint-Denis, parle d'un tournant en 2016, à la suite d'un durcissement de l'application de la loi de 2004 sur les signes ostentatoires à l'école concernant en quasi-totalité les jeunes femmes musulmanes. Dans ce contexte, elle crée avec d'autres collègues la commission antiraciste du Sud Éducation 93, de Sud Éducation 93. C'est dans la polémique que le groupe commence son activité, un premier stage de formation syndicale en décembre 2017 à destination des personnels d'éducation intitulé « Où en est-on de l'antiracisme en France ?» Manel Ben Poupake rapporte que la démarche a été très attaquée par des groupes politiques d'extrême droite et tout, et puis nazis, puis Hitler il est venu et tout ça, et par le ministère de l'Éducation nationale, qui a porté plainte contre le syndicat à 2 reprises en raison de l'organisation d'ateliers en non-mixité entre personnes racisées, et car l'équipe a utilisé l'expression, qu'est-ce que c'est cette phrase? Et car l'équipe a utilisé l'expression racisme d'État dans le descriptif de son événement. La commission ne se démonte pas et continue ses stages et colloques. Le point commun de toutes ces luttes contre le racisme, le nexisme et la LGBT-phobie, elles sont pensées pour et avec les élèves. Une approche fondamentale selon Yuna Vicentin. L'école du futur, on doit la construire ensemble, en s'inspirant de l'autogestion et des luttes anti-oppressives. Mais l'enseignante alerte sur l'insuffisance des démarches individuelles. On ne fait pas de la politique avec de la chance. Il faut urgemment former le professionnel à distinguer les discriminations et lui donner des moyens de lutter contre les prénoms comportant un astérisque sur des thèmes modifiés à la demande des intéressés. Quand j'étais à l'école, je faisais malheureusement partie d'une minorité. Voilà, tous les ans, nous étions maximum 3 Français dans la classe, parce que vous ne me direz pas que Karim et Fatima étaient aussi français que moi, hein, merci. Et je me prenais très régulièrement ce genre de réflexion, sale française, sale blanche. On me frappait, on m'insultait constamment. Les profs, les maîtres même, hein, parce que c'était aussi en primaire, tout ça, les maîtres et maîtresses le voyaient, mais évidemment ne disaient rien. Au contraire, nous avions quelquefois des leçons spéciales Ramadan ou ce genre de choses, histoire de bien promouvoir la culture. Donc, je suis très contente qu'on s'attaque enfin au racisme à l'école et que ces petits Français qui se retrouvent malgré eux dans des écoles dites dans des quartiers populaires, puissent enfin avoir une parole et pouvoir se sentir peut-être un petit peu écoutés. Et bon, sécurisés, j'en doute, parce que minorité oblige. Donc voilà, cet article me fait très plaisir et me donne de l'espoir pour les générations futures, car c'est assez traumatisant hein, de devoir aller à l'école et de se faire traiter de sale blanc quand nous sommes en France, hein, n'est-ce pas? Eh bien voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!